Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sens, d'un organe des sens, le sens de l'olfaction. Il s'agit d'un sens qui, à l'opposé des autres, va réaliser un véritable shunt thalamique, c'est-à-dire que sa chaîne neuronale ne va pas émerger au thalamus. Ce sens de l'olfaction, il réside dans ce qu'on appelle les fosses nasales ou les cavités nasales. Ces cavités nasales, ce sont comme, sur une vue de 3/4, antérieure gauche, deux boîtes d'allumettes, dont voici la face antérieure, deux boîtes d'allumettes qui sont accolées l'une à l'autre, comme ceci, qui sont accolées par une cloison qui s'appelle la cloison nasale ou septum nasal, qui est un élément à la fois osseux et cartilagineux. Il y a deux os et un cartilage qui constituent cette cloison nasale. Et ces fosses nasales, elles ont donc une face antérieure. Ces faces antérieures, elles sont creusées d'un foramen. C'est l'orifice piriforme des fosses nasales et par lequel va rentrer l'air. Et un orifice postérieur, donc sur la face postérieure, qui s'appelle la choane. Et c'est cet orifice qui va faire communication entre les cavités nasales et le rhinopharynx. Ainsi, quand on respire, l'air va rentrer par l'orifice piriforme et ressortir par la choane. Et l'organe de l'olfaction, le nerf olfactif à proprement parler, eh bien, il va se situer à la partie supérieure de ces cavités nasales. Ainsi, globalement, la partie inférieure des fosses nasales est dédiée à la respiration, en bleu, le passage de l'air, et la partie supérieure des fosses nasales est dédiée à l'olfaction. Le nerf de l'olfaction, il est posé ici sur la face supérieure de ces cavités nasales. Pour aller un peu plus loin, nous allons dans un premier temps faire une vue de la paroi des fosses nasales. C'est une vue qui a l'orientation suivante, le haut est en haut, l'avant du sujet est sur notre droite. Sur cette vue de la paroi médiale des fosses nasales, latérale des fosses nasales, on va pouvoir représenter différentes structures. Des structures qui sont à la fois muqueuses et osseuses et que l'on appelle les cornées. Voici le cornet inférieur, voici le cornet moyen, et enfin voici le cornet supérieur. Ces cornets, il y en a donc 3 paires, inférieur, moyen, supérieur, comme on en a parlé, et ils vont avoir un rôle différent. Le cornet inférieur, c'est le cornet de la respiration. C'est très important, pourquoi ? Parce que quand l'air va rentrer dans les fosses nasales, en premier lieu, il va toucher la tête du cornet inférieur, et de là va se passer un phénomène de turbulence. Il y a une partie du flux nasal qui va passer sous le cornet inférieur et qui va aller vers le rhinopharynx pour aller vers les voies respiratoires. Et enfin, il y a une partie de cette air qui va, en butant sur la tête du cornet inférieur, venir présenter un phénomène de turbulence, comme je le représente ici, pour s'échapper vers le haut de la fosse nasale, vers le toit de la fosse nasale. Et si je représente notre nerf olfactif, eh bien ce nerf olfactif, il se situe ici, dans l'étage antérieur de la base du crâne. Voici le nerf olfactif. Et ce nerf olfactif reçoit des filets olfactifs, filets qui vont perforer la base du crâne au travers des orifices de la lame criblée de l'ethmoïde, comme ceci. Et ce sont ces filets olfactifs, on va le revoir, qui vont véhiculer l'information sensorielle. Il faut maintenant représenter ce schéma sur une coupe frontale, c'est-à-dire qu'on va couper
notre schéma dans ce plan de coupe-là, une coupe frontale, c'est-à-dire que le haut du sujet est en haut et la gauche du sujet est sur notre droite. Sur cette vue, cette coupe frontale, on peut représenter ici la cavité orbitaire avec cette forme quadrangulaire. Voici le processus orbitaire de l'os frontal, puis de l'os maxillaire à proprement parler, et que je peux représenter ainsi. On va représenter immédiatement sous la cavité orbitaire une autre cavité qui est une cavité sinusienne, on en a déjà vu plusieurs. C'est le sinus maxillaire, le sinus qui est creusé dans l'os maxillaire, qui se situe ici. Ce sinus maxillaire, il a un rapport important, il a deux rapports importants plutôt, la cavité orbitaire, d'une part, en haut, et en bas, la cavité buccale ou orale, et notamment avec les dents postérieures, les molaires, et la seconde prémolaire, et on peut représenter ici très schématiquement une dent, une molaire, avec ses racines. On reprend notre étude des bases osseuses, où on était donc ici sur l'os maxillaire et le palais dur. Voici la constitution de la cloison nasale avec une partie inférieure ici qui est cartilagineuse, c'est le septum cartilagineux, et une partie supérieure qui est ici osseuse sur ce plan de coupe, c'est la lame perpendiculaire de l'ethmoïde, encore lui, qui se prolonge vers le haut par notre processus ou apophyse Christagalli dont on a parlé dans le cours précédent. Enfin, sur le plan osseux, voici l'os frontal que l'on identifie toujours avec le sinus frontal, qu'on peut représenter ainsi. Et enfin, voici la lame criblée de l'ethmoïde que je représente par ces traits discontinus et blancs, et qui compose donc, on le voit, la partie supérieure des fosses nasales, puisque cette zone-là, eh bien, c'est la zone de la fosse nasale à proprement parler. Cette fosse nasale, elle est donc séparée du sinus maxillaire et de la cavité orbitaire par différentes structures osseuses. Ici, une structure osseuse que je représente comme ceci, qui s'appelle la cloison intersinusonasale, qu'importe, et qui est surmontée de l'os du cornet inférieur. Ça, c'est l'os du cornet inférieur. Et ici, on va avoir ce que l'on appelle les masses latérales de l'ethmoïde, toujours lui, masses latérales qui sont elles-mêmes creusées de cavités aériennes, sinusiennes, le sinus ethmoïdal. Voici le cornet moyen, et enfin, voici le cornet supérieur. On a donc le sinus frontal, le sinus ethmoïdal qui est ici, le sinus maxillaire, et la fosse nasale à proprement parler, avec ces deux parties, une partie basse ou respiratoire, et une partie haute ou olfactive. Olfactive pourquoi ? Si on reprend notre étude anatomique, eh bien notre bulbe olfactif, il va se situer ici, au-dessus de la lame criblée de l'ethmoïde, comme je le représente, avec des filets nerveux qui vont, comme ceci, venir sur la partie toute supérieure de ces fosses nasales. Maintenant, on va s'intéresser un peu plus spécifiquement à lui. On va lui faire une coupe qui va être longitudinale, le long de notre nerf olfactif, et qui va également identifier les structures, les organites, que l'on va retrouver dans l'épithélium olfactif. C'est une coupe longitudinale, le haut est en haut, l'avant du sujet est sur notre gauche. On représente ici le nerf olfactif avec son bulbe, son tractus, et ses stries olfactives, c'est sa terminaison. Voici donc le nerf olfactif ou premier nerf crânien. Voici en trait blanc la lame criblée de l'ethmoïde sur laquelle repose ce nerf olfactif.
Et en dessous, on va représenter la muqueuse olfactive à proprement parler. Elle est composée de 2 parties. Voici la muqueuse à proprement parler. Et au-dessus, une autre zone délimitée par ce trait blanc. C'est la lamina propria. Et ainsi, on a la lamina propria et cette zone en rose, c'est l'épithélium olfactif. Cet épithélium olfactif, il va présenter plusieurs structures cellulaires, avec notamment ces cellules que je représente ici, que l'on nomme les cellules sustentaculaires. Des cellules, ici en blanc, que je nomme les cellules basales. Et, bien entendu, la cellule neuronale, qui est un neurone bipolaire, avec son corps cellulaire ganglionnaire qui se situe dans l'épithélium olfactif et qui présente des dendrites qui se situent à la surface de l'épithélium olfactif, c'est-à-dire qui baignent dans le mucus nasal, qui est présent en permanence à la surface de cet épithélium olfactif et de l'épithélium nasal de manière générale. Et un dendrite qui se dirige crânialement vers le nerf olfactif, dendrite qui va faire relais, synapse, avec le second neurone de la voie olfactive qui empruntera le tractus, puis une strie olfactive. Voici donc notre neurone bipolaire, je le rappelle. Et enfin, il nous faut représenter une dernière structure que je vais dessiner en vert, qui s'appelle la glande olfactive. Cette glande olfactive, c'est un petit puits que je dessine comme ceci, qui est creusé dans l'épithélium olfactif, et dans la lamina propria. Au niveau de la lamina propria, comme je le représente comme ceci, ce puits, il est cerclé de nombreuses cellules, et ça va être l'organe de la transformation de ce signal des sens. Le sens de l'olfaction, c'est un sens qui va transformer une information chimique en une information électrique. En effet, quand l'air pénètre dans le nez et fait tourbillonner l'air, ce phénomène de tourbillon va disperser les molécules odorantes qui vont donc venir se coller au niveau de du mucus, qui est situé au niveau de l'épithélium olfactif. Et ces particules odorantes, ce sont des particules chimiques qui vont rentrer dans la glande olfactive, qui vont être transformées par la glande olfactive, qui vont ressortir comme ceci et faire baigner les dendrites de notre premier neurone de la voie olfactive. Ainsi, ces dendrites vont être stimulés par ce phénomène chimique pour créer un potentiel d'action et un phénomène électrique. Enfin, on va, pour terminer, pour clôturer ce cours, parler de la systématisation des voies olfactives, c'est-à-dire où se projettent les voies olfactives au niveau du cortex cérébral. Pour ce faire, nous allons faire une vue de la face médiale d'un hémisphère cérébral. Le haut du sujet est en haut, l'avant du sujet est sur notre gauche. Je représente ici un hémisphère cérébral, ici l'hémisphère cérébral droit, donc sa face médiale, avec une structure importante qui est le corps calleux, que je peux représenter ainsi, et une autre structure importante qui est ici le gyrus, l'hippocampe, ici au niveau du lobe temporal. Voici donc notre nerf olfactif avec son tractus olfactif, comme ceci. On a vu que ce tractus olfactif, il se séparait en 2 stries, une strie latérale et une strie médiale. La strie latérale, c'est celle-ci, elle se dirige vers le noyau de l'hippocampe au niveau du gyrus temporal, que je peux représenter comme ceci. Cette aire, c'est l'aire olfactive latérale ou aire olfactive primaire. C'est l'aire de la sensation de l'olfaction. Enfin, la strie olfactive médiale, elle se dirige au niveau des aires
subcalleuse, en dessous du corps calleux, au niveau du gyrus paraterminal, que je peux représenter comme ceci. C'est l'aire olfactive médiale. C'est l'aire olfactive qui permet l'appréciation ou la dépression des odeurs. Ces structures sont réunies entre elles, ces deux aires olfactives, par cette bandelette que je représente ici en rouge, comme ceci. Cette bandelette, c'est le gyrus de l'hippocampe. Le gyrus de l'hippocampe, c'est l'ensemble des structures encéphaliques qui sont très impliquées dans d'autres phénomènes comme la mémoire, comme les émotions. Et c'est pour ça que le sens de l'olfaction est très lié à la mémoire et aux émotions. C'est la Madeleine de Proust que l'on connaît tous.